Vous allez m'excuser, hein, je ne peux pas je peux pas mettre la caméra parce que je suis dans un endroit de pouvoir où je dois pas filmer et je me suis écarté un peu parce que l'actualité, l'actualité au pays ne me laisse pas parce que il y va de notre intérêt. Voyez-vous, ces gens nous avaient fait ça dur et aujourd'hui, nous devrons les accompagner, les donner des conseils parce que ils nous ont envoyés là-bas. Malheureusement, ça n'a pas marché comme ils voulaient parce que les hommes là auraient souhaité que euh, on envoya à Picoro chez lui. Mais comme le Cameroun, c'est un pays de renseignement, ils savent que Apikoro, c'est une femme et Zomla, c'est un homme. Et on a envoyé finalement Apikoro à la prison centrale, pas principale. Donc, partager. L'endroit où je suis, je ne peux même pas filmer parce que pour des raisons de sécurité d'État, je suis dans un palais présidentiel, je ne peux pas m'hasarder à filmer un coin. Heureusement que Marlène nous apprend comment faire certains directs sans montrer le visage. Bonsoir Marlène, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu racontes sur certaines choses au pays. Mhm, mhm. Partagez. Ah, écoutez, vous savez, euh, à 13 heures, quand je suis sorti pour aller à la mosquée, quelqu'un m'a appelé pour me dire que voilà, je me suis rappelé du jour où Apikoro est allé prendre un papier à Kondengui et il est allé donner à une personne qui travaille à la douane camerounaise où j'avais des partenaires qui avaient des choses à la douane. Apikoro est allé montrer, il a publié même sur Facebook après avoir montré au monsieur de la douane que je suis recherché. Donc par conséquent, on doit bloquer les choses. Après, pire, il est allé publier mon avis de recherche sur Facebook. Et c'était un choc immense. Parce que tu sors du pays, tu vois des millions comme ça t'échapper, tu vois un gringalet qui venait t'ouvrir la portière quand tu venais voir son patron, un salopard qui t'appelait président, tu donnais 20 000, 30 000, se mettre à jouer ce genre de jeu. À l'époque, j'avais dit, c'est Jean-Pierre, mon ami, et je m'occupe pas de lui. Mais aujourd'hui, certaines personnes peuvent dire, Bachir, tu t'es réjoui parce que on a arrêté quelqu'un. Eh bien oui, ils se sont réjouis quand on m'a arrêté. Ils m'ont arrêté. Ils se sont réjouis. Ils se sont réjouis. Ils ont comploté pour m'arrêter. Ils ont comploté. Ils ont continué à l'extérieur. Le truc de machin de Malabo. De machin. Quand j'étais en Guinée équatoriale, c'est Apikoro qui m'a vu à la télé, à la télévision nationale de la Guinée équatoriale. Il est allé dire à son patron que Bachirou est en train de voyager pour le Ghana. Le lendemain, les gars sont venus pour m'enlever comme ils ont fait à Martinez. Imaginez, chers voisins, chères voisines,
Tu arrives dans un pays, tu es un étranger, on vient toquer à ta porte, on te montre les documents de la police, on te prend, tu disparais. À l'époque, si je disparaissais, personne ne devrait savoir que je ne vivais plus. Personne n'allait faire le lien avec Amougou Bellinga. Heureusement que j'étais allé avec des gens puissants qui ont intervenu. J'étais dans une délégation où on était protégé avec des trucs diplomatiques et ils ont raté leur coup. Après ça, c'est le même Apikoro. Je vous dis qu'Amougou Bellinga ne connaît même pas enregistrer un numéro de téléphone dans son WhatsApp. Amougou Bellinga ne peut pas organiser l'assassinat de Martinez Zogo sans que Apikoro ne soit au courant. Les bêtises que les gens vous racontent qu'il a été arrêté parce qu'il dénonce la vie chère. Attendez, Vision 4 dénonce la vie chère. Et ce qui est marrant, ce qui est énervant, c'est que je vois certains intelligents, c'est des gens que je voyais, je me disais que non, ça c'est déjà intelligent. Ils disent non, moi je soutiens Apikoro parce que il dénonce la vie de... Attendez, vous ne connaissez pas la ligne éditoriale de Vision 4? Vision 4 dénonce le truc. Je vous avais dit que Amougou a fait une réunion à Koningui. Il a donné les instructions qu'on tire sur le gouvernement. Mes directs sont encore là. Il a donné les instructions, on a tiré. Apikoro lui-même a tiré sur le super-maire. Tu peux tirer sur le super-maire qui est du RDPC, qui a été nommé par le chef de l'État, épargner le chef de l'État. On envoie Apikoro tirer sur quelqu'un, il confond des cibles. Amougou, il était sous, il a bu le... On envoie Apikoro insulter. On envoie Apikoro insulter un ministre particulier. Le gars, lui, pas insulter tout le gouvernement. Vous comprenez? Et au début, Apikoro avait signé un pacte pour sortir. Hein. Il a dit qu'il allait coopérer. Mon patron me dit de courir, d'entrer dans un trou. Maman Sarah a ouvert le trou. Je suis entré. Comme je suis mince là, j'ai nagé dedans. Te voilà dans le trou avec ton patron. Bande de rats. N'est-ce pas vous qui traitez les anglophones? Vous avez dit il faut dératiser le nozo. Aujourd'hui, vous êtes devenus des rats. Tu as retrouvé ton patron dans le trou. Chez nous, en Fufulde, on dit il ne faut pas faire le Tawado Alpha Louvoda, il ne faut pas prédire quelque chose qui est mauvais pour toi. Ça dit, c'est comme ça, c'est ça? Voilà, il ne faut pas dessiner le diable au mur. Ça dit, tu dessines le diable là, tu te réveilles, tu trouves qu'il danse. Comment tu peux dire que quelqu'un te demande d'entrer dans un trou? Tu ignores que maman, ça je ne sais pas de quel trou il s'agit, mais il est entré dans un trou. Et mon Dieu, je vais vous citer quelques-uns qui ont comment dirais-je, décrié la vie chère au Cameroun. Il y a une dame là, Karis Hotso, chaque fois elle est critique. Il y a Moustique le charismatique qui a aussi fait un truc de ce genre. Il y a même Steve Warado, même Steve Fa avait décrié. Tous ces gens, on les laisse arrêter à Apikoro. Et on envoie Apikoro chez le juge qui juge ces hommes-là. Ça dit que le Cameroun est compliqué. Et on envoie les 500 euros aux gens pour renverser la vérité. Attendez, qui n'a pas insulté le Cameroun? Il y a des gars qui ont insulté le régime à l'intérieur du pays. J'ai mon grand frère Mbanga Diaspora qui, à Douala,
a saccagé le gouvernement. On ne l'a rien fait après qu'on l'avait arrêté avec Longué Longué. Le jour-là, j'ai vu une Banga Diaspora parler, c'est-à-dire, il a décrié des choses, c'est-à-dire, il a même prédit à l'avance ce qui s'est passé. Qui n'a pas décrié la vie chère au Cameroun? C'est seulement la tête d'Apikoro. Apikoro a été arrêté pour l'assassinat barbare de Martinez Zogo. Il a été arrêté pour Martinez Zogo. Ne suivez pas les proshommes là. C'est des gens qui... Attendez, qui n'a pas insulté ce régime parmi ces gars qui sont sur la toile? Steve Fanam n'était pas allé jusqu'à proposer les gens au président pour le remplacer. Steve Fan lui-même là n'a pas raconté quoi. C'est-à-dire après là, il n'a pas raconté quoi. Pourquoi on l'a parti? Moustique le charismatique a dans un, comment dirais-je, dans un langage qui cadre avec la comédie, parler, on a vu les Fingons parler, décrire la richesse. Qu'est-ce qu'Apicolo a dit de particulier pour qu'on l'amène chez les gens que tu entends, le tribunal criminel là, c'est quand il y a les histoires d'armes qu'on t'amène là-bas. Hein. Quand tu parles avec la bouche là, on t'envoie au centre administratif. Les histoires de diffamation là, c'est les petits machins là qu'on t'envoie au tribunal criminel. Après, on commence à dire non. Ça là, on appelle ça fondation. On va les garder. On a entendu Savon. Savon, c'est un proche de Zomlois. Tout quand j'ai été proche de Zomlois, j'ai dit, Savon est plus proche de Zomlois que le DCC. Le DCC, c'est parce qu'il est peut-être de l'Est. Savon n'a rien à voir avec, non, pas le DCC, le SGPR, Ngongo. C'est-à-dire, on arrête le cousin de ce homme-là. Il envoie l'argent à un type à Paris qui dit que mon cousin là n'est pas mon cousin. On arrête Savon parce qu'on a exploité le téléphone de ce homme-là. Il dit que, fait des posts pour dire que Savon, c'est un proche de Ngongo. On arrête Apikoro. Il ne peut pas dire que c'est un proche de Ngongo. Il dit que non, c'est parce qu'Apikoro a parlé d'écrire de la vie chère. Quand un média parle de la vie chère, ou bien un journaliste commet des actes comme ça, tout est structuré dans notre pays. C'est le même Jean-Pierre Amogo-Belinga, Jean Hors-la-Loi Zomla, que le Conseil national de la communication avait suspendu. Il a dit que je n'obéis pas parce que son mari, Laurent Esso, est là. Est-ce que vous comprenez? Amogo Belinga, combien de fois le Conseil national de la communication l'avait sanctionné? Il avait parlé, il avait exécuté, n'est-ce pas? Après lui-même, il a porté plainte à celui que le président a nommé au Conseil national de la communication. La première nuit à Kondingi. Je vais vous dire comment ça se passe. Ils vont arriver autour de 23 heures. Ils seront fouillés dans la cour d'honneur. On va les déshabiller. Il n'aura rien que son caleçon. Ça, c'est ce qui va se passer ce soir. Avec ses brindilles. Un Éthiopien. Avant, quand quelqu'un était maigre, là, on dit que c'est un Éthiopien. On va les demander de s'asseoir en rang. Et pour mon cas, ce qui m'avait marqué ce soir, à 2 heures du matin, en pleine nuit, sur les collines de Yaoundé, avec un climat tropical humide, on nous avait demandé de nous asseoir. Et une gardienne de prison m'a reconnu.
parce que je partais voir le président Iya Mohamed et je l'ai faroté de temps en temps. Il m'a dit, ah Bachir, toi passe par ici. Il m'a épargné cette humiliation. Mais j'ai vu ce qu'on appelle humiliation ce jour. On envoie d'abord le cadre, vous cherchez au tribunal. Généralement, c'est à partir de 23h, 22h si c'est tôt. Et l'entrée en prison n'est pas comme vous pensez que non, tu arrives, tu entres, tu vas dormir. Non, 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 non. Il y a des étapes. Je me rappelle, moi, le jour qu'on avait été le lendemain, on dit que bon, eh viens, on va te filmer. On voit mon corps, on dit que tu n'as pas de cicatrices. Toi, tu es quel genre de garçon? Moi, j'ai eu des cicatrices sur moi, ils n'ont pas trouvé. Donc, ça, c'est pour rire. On comptait jusqu'à on comptait tes dents. Donc, ce soir, le jeune Apikoro, femme de Zomla, coépoux de Maman Sarah, avec Ivy Konkombita, que le bébé est en train de gesticuler, sachant que les foudres de l'assassinat de Martinez Zogo est en train d'agir sur la coépouse de sa mère, sur le coépoux de sa mère, le petit Zomlita dans le ventre réclame ses différents parents, ses différents parents. Alors, on les met en rang, on les mélange tous, sans distinction de sexe, sans distinction de classe sociale, ni d'origine. Tous, du voleur de la chèvre aux arracheurs de téléphone, en passant par les directeurs de médias. J'ai dit comme dans les films nigériens là, les sorciers là, les secteurs là. Donc, alors, déshabillez-vous, dit-il. Ils s'exécutent. Ils se mettent à marcher. Non, pas à marcher, parce qu'ils sont assis. Ils se mettent à marcher avec les fesses. Ceux qui n'ont pas de caleçons, parce qu'il y a ceux qui ont duré en cellule, sont nus. Sont nus, comme disent mes frères radio. Tu es ni comme les oies. Ils se mettent pas à ramper, mais à avancer avec les fesses. Un à un. Un à un. Un petit, c'est-à-dire il n'y a pas de gens méprisants comme les gardiens de prison. Dès que tu arrives à leur niveau, debout, tu t'appelles qui? Et ces gens développent c'est-à-dire cette intelligence que j'ai vue ce soir, parce que en prison, tout le monde que tu vas rencontrer en prison va te dire que il est innocent. Personne ne te dira que j'ai fait ceci. Il va te dire qu'on a dit que j'ai fait ceci. Alors les gardiens de prison, comme ils savent déjà comment ça se passe, quand tu arrives, on t'approche, on tire ton bémida, on guette tes trucs, et on lâche. Si tu as la malchance que tu as un bémida qui est bien solide, neuf là, ça te fouette d'abord, tu as un tac. On dit que tu n'as rien caché là-bas, il cherche des puces. Donc, tu appelles qui? J'appelle Apikoro, fils de Bikoro. Là-bas, les prénoms que les gens font quand ils sont déjà riches là, on les appelle comme les noms sont écrits sur l'acte, comme à l'école primaire là.
Tu ne vas pas entendre que Jean machin. Non, 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 non. On commence si c'est que tu t'appelles Apicoro. On ne dit pas Jean Apicoro, on dit Apicoro Jean. Tu t'appelles qui? Apicoro, fils de Bicoro, qui est aussi journaliste. On n'a pas demandé s'il est journaliste ou pas. Il est journaliste où? Bon, maintenant, il a la Mercedes. Il va acheter la Mercedes. Merci. On a dit que quoi? On a dit que j'ai aidé mon patron à tuer Martinez. Ah, ok, on savait. Tu n'as pas fait, mais on a dit que tu as fait. Donc, on comprend. Donc, passe ici et il y a un autre chef. Où est ton téléphone? Où est ton téléphone? Non, non, on a pris ça en cellule. On a pris ça en cellule, chef. À l'heure là, tout le monde est chef. Pardon, mettez le cœur partagé, s'il vous plaît. Donc, où est ton téléphone? Je n'ai pas. Moi, quand je partais là-bas, j'avais croisé quelqu'un au tribunal et il m'a donc donné le système, comment je vais faire pour faire entrer ma puce où il y avait l'argent Orange Money parce que on allait arracher des téléphones. J'avais déchiré le truc de mon polo, j'ai mis au niveau de la colle, j'ai mis ma puce là-bas. Et moi, j'ai eu la chance, on ne m'a même pas trop fouillé, on ne m'a pas demandé de mettre des habits et tout. Donc, on va donc dire à Piccolo que passe là, courbe-toi. Et quand il est télé là, il va se courber, les mbérés là, ils aiment voir, non? Ils aiment voir, non? Je les préviens, ils aiment voir. Quand la Piccolo va se courber, attendez, quand vous les voyez en veste là, ils ont les couches là-bas. Maintenant, ils ont même des trucs qu'on met à l'intérieur là. Ils ont des trucs qu'on met à l'intérieur pour caler. Mais les gardiens de prison, non, ils sont hygiéniques. Hein. Maintenant, ils ont les trucs, on appelle ça quoi, les gants. Donc, on va dire, ouvre la derrière, on veut voir. Parce qu'on sait qu'Apicoro est un criminel hautement dangereux, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui a un lien avec la mort. Donc, on demande d'ouvrir le derrière. Ça, ils sont encore dans la cour d'honneur. Demandez à tous ceux qui sont passés par la prison, demandez au général Valsero et autres qui parlent, parce que c'est pas tout le monde qui a le courage de parler de la prison. Quand tu parles en prison et que tu sais que tu as été là-bas de manière, comment dirais-je, injuste, tu as la fierté de parler, mais si tu sais que tu as volé la chef de quelqu'un, tu es le premier à cacher. C'est pour ça que moi, je suis à l'aise quand je parle de mon passage à Kondengi, de mon passage éclair, Ezaba éclair à Kondengi. Donc, quand on finit ça, vous passez la première porte, deuxième porte, vous allez trouver une autre équipe encore, avec les papiers à main. Ils ont déjà tous les noms, hein. Abukoro! Oui, chef! On vous emballe tous le premier soir. On appelle ça case de passage. Case de passage. C'est-à-dire vous allez faire peut-être 3 jours là-bas. Dès que vous arrivez, deuxième porte, on vous aligne selon vos... On a dit que tu as fait quoi? Non, moi, on dit que j'ai arraché le téléphone, on dit bon, mets-toi de ce côté. On a dit que tu as fait quoi? Non, moi, on a dit que j'ai tué Martinez avec mon patron, on dit bon, de ce côté. Après, on vous rassemble tous encore. Tous! On vous envoie à la cage de passage. Là-bas, c'est pour
te mettre en contact avec l'environnement carcéral. C'est-à-dire, tu es en prison, mais tu n'es pas en prison. C'est-à-dire, on te met d'abord là-bas pour que le lendemain, on t'identifie, on te filme, on te torture, c'est-à-dire, on te traumatise. Et là-bas, qui est là, on te présente un prisonnier. Il dit qu'il est commandant. Anti-Zamba, j'ai dit que qui m'a envoyé ici. Je suis commandant, viens. Toi, tu vas aller où? Il y a les chambres, il y a les quartiers, il y a le quartier spécial 1, 2, 3, il y a le Kosovo. Le Kosovo, je ne vous explique pas. Quand vous entendez Kosovo, c'est là-bas que quand tu pars, tu sors là, tu as la gale partout. Et le chef de ce qu'on appelle case de passage là, tu dois le payer. C'est-à-dire, les gens t'empêchent d'entrer avec ton argent, avec ton téléphone, ta carte SIM et tout, mais on te demande d'aller payer le même soir à 3 heures du matin, de payer le chef qui s'occupe des trucs de passage là. Il a des lits en étage, il a des matelas par terre, parce que quand tu arrives là, il y a déjà les lits en étage là, tous sont pris. Vous tous, vous dormez à terre. Comme les rats qu'ils avaient voulu dératiser dans le roseau. Voilà donc le jeune Apicoro, torse nu, en pleine chaleur, avec les pépettes des prisonniers. Là-bas, tu ne peux pas être, tu es obligé d'être humble. C'est-à-dire, ton voisin, tu dois l'appeler mon frère. C'est-à-dire, quelqu'un vient là mettre sa tête sur toi, il bave. Quelqu'un vient lui mettre ses fesses sur ta tête, il se met à péter en désordre. Le matin, c'est-à-dire, tu passes toute la nuit dans ces problèmes comme ça, tu ne dors pas. Le matin, première heure, on vous appelle. On vous appelle. Il y a une salle où ils ont les anciens appareils là. Oh, passez ici. Eh, mon Dieu. Kondengi. Ça dit, tu es en prison, hein? On appelle quelqu'un, vous appelez, il dit qu'il est taximan, vous devez le payer. Il vient à pied, hein? Un gars est venu dire qu'il est taximan. Il dit, mais ton taxi est où, grand frère? Il dit, on a demandé que, oui, Youssouf Abachirou, je sais que c'est toi, viens. Grand n'aime pas ici. Hein. Je dis, grand, on demande le taxi, on part. Il s'avance. On les suit. Déshabillez-vous. On te regarde, on te demande, tu as combien de cicatrices? Est-ce qu'un radio, lui, là, les cicatrices, moi, je suis venu là, on a dit 0. Ils n'ont pas cru. Ils ont fouillé, ils n'ont rien trouvé. Ah, ouvrez la bouche. Il y a une torche, c'est-à-dire une torche qu'on utilise pour tout le monde. J'ai dit non, attendez. Tu as combien de dents? On compte les dents. Allez, passe ici. Quand tu étais avec Apicoro. Quand tu étais avec Amugo Belinga, tu passais nous dire bonjour ici. Allez, passe. On ouvre. Pourquoi tu es maigre comme ça là? Tu ne manges pas. Les gars là ont des questions terribles. Mais, et on te filme. On prend tes empreintes. Tu repars. Case de passage. Tu vas faire au moins 3 jours là-bas, le temps que on te rappelle encore au tribunal. Ils font leurs histoires là, après tu reviens. Là, tu commences alors à négocier la chambre où tu vas aller dormir dans ta future chambre. On te dit que non, il y a un lit. Le lit, c'est ce qu'on appelle mandat. Il y a un mandat. On vient me dire qu'il y a un mandat au quartier spécial. J'ai dit, j'ai encore fait quoi? Vous me collez encore un mandat? On dit non, le mandat sur le lit. J'ai dit ok. Donc, à Picoro,
va certainement être entre le quartier 1 ou le quartier 3. Donc, ils arrivent là. Tu viens alors si tu as l'argent. Ce qui est bien à Koningui, c'est que tu as l'argent. Si tu as l'argent et que tu donnes aux gens, tu vas vivre bien. Mais psychologiquement, non, 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 non. Ça dit, chaque seconde que tu te rappelles que tu as Koningui, même si tu es en train de manger quoi, même si tu es en train de boire quoi, ton cœur fait bing bing. Et ça torture psychologique. Donc, à partir du troisième jour là, tu vas alors trouver un mandat. On te dit que voilà, c'est une chambre. Hein. On m'a même montré la chambre où le ministre Jérôme avait dormi avec son lit et tout. Tous les grands là, on m'a montré. Moi, j'étais là-bas comme un touriste. Donc, à Picoro, on va l'appeler alors. On va dire qu'il y a un mandat dans tel endroit et il faut aller choisir. Tu arrives, le pouvoir qui est en prison. On te dit que il faut voir le maire. En prison, quelqu'un est assis, il dit qu'il est maire. Tu vas payer les frais de la mairie. Si tu ne payes pas, on dit que le matin, tu vas laver les toilettes. Après, un autre vient et te dit que lui, le cordeau. Après, un autre vient avec c'est-à-dire, ils ont ces postes bidons. Chacun doit prendre l'argent chez toi. Alors, on t'amène. Tu crois que tu as fini avec la mairie, avec le commandant. Et aussi le commandant. Et tous sont des prisonniers. Hein. Vous voyez comme ça, vous pensez que non. C'est des prisonniers. Donc, tu vas voir le commandant. Il t'enregistre. Il te dit comment tu vas marcher, tout. Après, maintenant, tu arrives dans la chambre, dans ta cellule, où il y a le lit. Tu payes le frais de lit, si c'est 100 000 ou combien, selon le standing, non? Et on te dit que voilà le chef local. Le chef local, lui, on l'appelle généralement chef cal. Lui aussi, tu dois donner pour lui. Le pouvoir à Koningui, c'est-à-dire les prisonniers et le pouvoir. C'est comme ça donc tu vas t'installer. À partir d'une semaine là, tu sauras que non, tu vas dormir sur un lit de moins d'une place. On va mettre, tu vas chercher les ventilateurs qui vont là. On vient t'installer. Il y a les télévisions écran 14 là. À l'intérieur de la prison, on va ça. J'avais acheté à 15 000. Tu mets le câble et tout. Et on te dit que bon, dans ce local, il y a le frigo, il y a les micro-ondes, tu dois participer, que tu chauffes ton café le matin et tout. Donc, tu dois t'habituer alors, parce que avant que Ivi Concrombita ne vienne, tu dois d'abord faire ton café. C'est-à-dire, à Koningui, c'est qu'on dit que, oh, à Mugubelinga, bien, il y a des choses qu'on doit faire à ta place. Aller aux toilettes, quelqu'un ne peut pas aller à ta place. Faire chauffer l'eau quand tu veux, tu ne dois trouver quelqu'un à tout moment pour te faire. Donc, c'est comme ça donc la vie bascule. Ces gens qui insultaient, qui méprisaient les gens. Je vous ai fait allusion du jour où j'étais au volant, on m'a fait savoir que Apikoro a publié un papier et la société des Turcs, ils ont vu, heureusement que moi j'étais pas, j'étais juste, c'est un groupe, j'étais juste actionnaire là-bas et ça m'a créé des problèmes, mais après ça s'est résolu. Il y avait mon agent, vous savez, quand les banques entendent que tu as des problèmes, ils te disent viens chercher EcoBank, moi ça. J'ai mon agent, j'arrive, je suis censé toucher ailleurs et tout, on dit non, tu dois venir chercher parce qu'ils ont appris par Apikoro que je suis recherché. Et c'est comme ça que j'ai couru
je me suis battu comme un lion et j'ai un peu sorti la tête de l'eau. Et aujourd'hui, Bruno Bija, après avoir fait plusieurs cellules, c'est un peu correct, quand même un peu malin, hein, parce que quand tu as les problèmes, généralement, tu fuis vers ton village. Mais lui, là, il a choisi ses ennemis, c'est-à-dire l'ethnie qui combattent le plus les Bamileke. C'est-à-dire, il sait qu'on ne peut pas aller les chercher à Bafoussam ou bien à Tchang. Le gars était le téléphone, il est parti à Bafoussam. Il continue sur Tchang. Hein. Non, c'est comme si moi, on me cherche. Au lieu que je cours, je pars en Gaoundéré. Je pars dans le village des hommes là. Oh non, le gars est fort. Il partait à Tchang ou bien en Bouddha. Voilà, il a été arrêté. Il a d'abord fait la cellule 3 semaines. 3 semaines de cellule pour la mort de mon ami, paix à son âme, Brian Fombo, ou Apikoro, avait composé à Mugubelinga que avec le iPhone, on ne peut pas mettre sur écoute, Amugu a acheté le téléphone, il allait donner à la copine d'Amugu qui était Ivana, avec qui je sortais, on buvait, on mangeait ensemble avec Amugu Belinga. Il est allé pour donner, il a été arrêté, main dans le sac, il a fait 3 semaines, il a été libéré. Pour le remercier, son patron a, comment dirais-je, le nommé, si c'est directeur de quoi, parce que moi, tous ces gens que vous entendez qu'on nomme là, c'est seulement des trucs, on pompe des trucs qui n'ont pas de sens. Et il a fait 3 semaines. Après, il a fait 1 mois avec son patron dans la cellule. Et aujourd'hui, la chute finale. Il n'y a pas après la prison, c'est la mort. Ce que je ne sais pas à Picoro. Et je me rappelle quand j'étais à Kondengui, je croise quelqu'un en cause, je demande tu as fait combien de temps ici? Il me dit on m'a condamné 10 ans, mais j'ai travaillé 6 ans, il me reste 4 ans. Ils ne disent pas que non, j'ai passé 6 ans. Non, non, non. Donc je souhaite qu'Apikoro travaille sa prison, tout comme je souhaitais à Jean-Pierre Amougou Belinga. Hein, un jour, je causais avec un grand frère qui est très critique. Hein, si ce n'est même pas le premier homme critique envers Amougou Belinga, il m'a dit, Bachir, je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à Amougou Belinga. Je veux qu'il paye pour ce qu'il a fait, qu'il souffre en prison. Parce que ôter la vie à quelqu'un, vous allez coller tous les motifs que vous voulez. La finalité, c'est la prison. Oh, parce qu'il a parlé. Oh, parce que... Apikoro est en prison. Son arrestation a un lien avec l'assassinat barbare de Martinez Zogo. Que personne ne vous mente. Quelqu'un vous dit que Apikoro a été arrêté parce qu'il a parlé de la vie chère. Dites à ce personne qu'il ment, qu'il est un menteur, qu'il est un mendiant. Apikoro a été arrêté dans l'enquête de l'assassinat de Martinez Zogo. Pas plus tard que la semaine passée, ils ont voulu m'assassiner. Je ne m'empresse pas de les accuser. Mais si je suis hors de mon pays, c'est à cause d'eux. Tout ce qui va m'arriver, c'est eux. C'est eux. Même si c'est quelqu'un d'autre, c'est parce que je suis hors de mon pays. Et la vie qu'ils me font vivre maintenant, ce n'est pas une vie que j'ai souhaitée. Mais je m'adapte. C'est ça, être un homme. Je suis Peul. Je ne me lamente pas. Je ne cherche pas la compassion des Camerounais. Je cherche la justice parce que Martinez et Brian sont morts. Pire, le pasteur Olabébé. Son dossier arrive. Les Amougou ont monté le pasteur ou le prêtre Olabébé. Aller faire l'émission chez Paul Désibia. Il allait raconter, nettoyer les Amougou
il a essayé de mentir de trucs concernant Amougou Belinga. On lui a proposé l'argent. Il est allé pour prendre l'argent. On ne lui a pas donné l'argent et il a été tué. Mes chers frères et sœurs, vous supportez des choses comme ça? Quand je vois libérer Amougou Belinga, c'est toujours l'argent. L'argent, il n'a plus. Il n'a plus. Il a, c'est sur le papier, il n'a pas accès. La preuve, ses employés ne sont pas payés. Ils sont en train de courir un à un. Voilà Jean-Michel Cancan, Raoul, Christophe Mbia. Heureusement que dans leur délire, dans leur folie, là, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont fait. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont fait à Chipoire et Mingono ou bien à Valsero. Parce qu'ils me connaissent. Ils ont déjà fait quelques reportages sur moi jusqu'à aller faire des trucs à part le jour qu'on m'avait arrêté. Voilà un monsieur qui part filmer là où est enterré une personne, on ne sait même pas si c'est la mère de Chipoire et Mingono. Et vous dites qu'il faut avoir la compassion pour ce genre de personnes. Ernest Obama n'a-t-il pas dit que on va acheter le village de Patrice Nouma, on va raser les tombes, c'est-à-dire, imagine ton père est enterré quelque part, on vient raser. Et Amougou Belinga applaudissait, il disait, vous avez fait du bon travail. Ceux qui disent que moi, Amougou Belinga, j'ai travaillé chez Amougou Belinga, je n'ai jamais travaillé chez Amougou Belinga. Je vous mets à défi de me montrer une vidéo ou bien un truc où je parlais de bien à lui. Non, c'était un ami, basta, c'est tout. Et dans cette amitié, même celui qui profitait parce que moi, j'ai connu le chef de l'État avant lui. S'il y a quelqu'un qui devait profiter sur l'autre, c'est lui. Je n'en veux pas ce qu'il a, mais je n'ai pas faim. Il m'a trouvé, je connaissais la clim, je connaissais ce qu'on appelle première classe, j'attachais la cravate. Donc, il ne m'a pas connu, il n'a pas changé ma vie, il ne m'a pas pris comme il a pris Obama avec ses pieds tordus, là, redressé, comme il a pris Apikoro avec ses beignets haricots, il a arrangé. Non, moi, non. Non, 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 non. Il m'a trouvé, j'étais clean. D'ailleurs, est-ce qu'on rencontre n'importe qui dans un vol et en première classe? J'ai fait la connaissance d'Amougou Belinga dans un vol en première classe. Donc, je ne vois pas si, à l'âge où moi j'avais Amougou n'avait même pas l'âge que moi j'ai commencé à avoir des voitures climatisées. Amougou ne rêvait pas à l'époque. Lui-même a dit qu'il n'a jamais vu sa mère acheter 1 kilo de viande et préparer. Et c'est eux qui sont les premiers à tirer sur les gens. Ils disent que tel est pauvre, tel est pauvre. Ils oublient le passé de leur patron. Ils oublient que leur patron a fait 5 ans en prison pour vol. Ils oublient que leur patron c'est un voleur de cacao. Ils oublient que leur patron c'est un voleur de zoisois, un vendeur de zoisois. Ils oublient ça. C'est-à-dire quand ils font les reportages sur Amougou Belinga, ils barrent les mentions où Amougou Belinga a été passé en prison, patati patata, une mauvaise prison même, au Kosovo dont je vous disais tout à l'heure. Donc ce soir, à Picoro, le concours de Ivy Concrombrita, bandé des tatouages, des diables, femme fatale. Anti-Zambom. Cameroun. J'avais dit, le jour que j'étais sorti de Kondengui, j'avais appelé à Amougou Belinga, j'ai dit Jean-Pierre, là où tu m'as amené, tu iras là-bas. Il était étonné, il pensait que j'étais encore en prison. Il dit, tu es malade, tu as bu quoi? J'ai dit, attends, j'appelle le régisseur. Il dit, appelle ta maman. Et aujourd'hui, il est où? L'État camerounais qui s'est constitué partie civile arrête quelqu'un sur des bases, sur des fausses bases. C'est pas la femme de Martinez Zogo qui a arrêté Amougou Belinga. C'est l'État qui s'est constitué partie civile, dont Amougou est ce qu'on appelle prisonnier. Il est le prisonnier de l'État. C'est l'État qui a dit que c'est toi qui as tué Martinez. L'État s'est trompé.
Et même, et même si l'État se trompe, vous croyez que l'État peut avouer qu'il s'est trompé pendant autant d'années avec un farfelu comme Amougou? Si on dit qu'on s'est trompé, Amougou va dire que payez-moi, vous allez me payer 1000 milliards. Même Hap, il n'y a pas Tara. À la télé suite qui est parti à 15 millions. 15 millions, ça dit si je savais, je dis que je montais même quelqu'un m'acheter télé suite là pour les narguer. Mais j'attends Vision Caca, on va acheter ça. On va acheter ça. Ça va tomber. Tout ça va tomber. Maintenant, ses amis commencent à fuir. Tu dis au ministre Moutazé, vraiment, à Mougou même, on n'avait pas trop de liens. Hein. Bon, il venait parfois. Excellence! 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 Et vous vous appelez combien de fois? Vous vous rappelez quand j'étais venu ici 3 jours avant le coup d'État au Gabon, dire Ali Ben Bongo. Après 3 jours, vous avez entendu. S'il y a quelque chose que 1000 personnes peuvent s'asseoir et dire oui, c'est que Bachir a des informations. Je ne me vante pas. Si je veux obtenir quelque chose, je vais l'obtenir. Et jusqu'ici, tout ce que je prédis concernant ces gens, je suis pas marabout, je suis pas un prêtre ou bien je suis juste dans ce qu'on appelle revanche. Et tout ce qui a un lien avec ces gens m'intéresse. Et chaque fois qu'il y a des avancées comme ça, pas plus tard que quelques jours, vous étiez ici en train de venir dire que Bachir, Yako, soit fort, machin. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de rire. C'est ça la vie. C'est ça la vie. On dit en Fulfulde que la vie, c'est comme le derrière de la poule. Aujourd'hui, ça donne la mère, demain, ça donne l'œuf. Donc, les Amougou Belinga, ils avaient la malchance d'avoir une poule qui donnait les œufs seulement. La poule ne donnait pas la mère. Quand la poule a atteint la ménopause, la poule s'est mise à donner de la merde. Et ça va continuer de génération en génération. Au Cameroun, nous n'avons jamais vu un scandale qui a fait qu'on arrête un fils, un beau-fils, un beau-père. C'est-à-dire, on arrête Mélissa, on arrête l'autre, Ivy, on arrête Maman Sarah, c'est-à-dire, on arrête le colonel beau-père, on arrête Fouda Bega. On n'a jamais vu ce genre de scandale. On n'a jamais vu ce genre de scandale. Jusqu'à Amougou, dans la cellule au CED, dit à son beau-père, les yeux dans les yeux, s'il y a le peul ici, je vois, princesse Khadija, tu peux me démentir si c'est faux. Chez nous, on appelle les beaux-pères, le beau-père Essiko, c'est-à-dire ton beau-père, c'est quelqu'un que tu ne peux pas regarder dans les yeux. Tu parles à ton beau-père en baissant la tête. Mais Amougou a regardé son beau-père les yeux dans les yeux, il a dit que ta fille est poisseuse. Depuis que j'ai épousé ta fille, j'ai les problèmes. On peut faire ça. Et voilà ce même beau-père qu'il a embauché. Mon Dieu. J'imagine, chez nous, le peuple, tu embauches ton beau-père comme gardien, un colonel retraité, une famille maudite. Il y avait un journal qui avait pris mes voices, ils avaient écrit petit meurtre en famille, sans savoir que ces gens ont des cadavres dans leur casserole. Maman Sarah est privée d'Amougou Belinga depuis plus d'un an. Mélissa Amougou est privée d'Amougou Belinga depuis plus d'un an. Concombrita Ivy est privée d'Amougou. Elle vit avec sa co-épouse dans une même maison. C'est-à-dire, il faut que je... Cherchez-moi le contact de l'autre. Il s'appelle qui? Voilà. Kepombia. Il doit tourner un film comme ça, je vais financer. Voilà une famille
Moi, je vais relater les faits et je vais mettre mon histoire dedans. Je vais jouer un rôle là-dedans. Oui. Donc, chers voisins, chers voisines, nous avons encore marqué un très grand pas. Un très grand pas. Même si ce qu'il fait seulement 2 jours de prison, c'est déjà bon. C'est ce que j'avais dit pour Amogo Belinga. Hier, PDG, aujourd'hui détenu. Hier, quand je suis arrivé ici, je ne sais pas que cette histoire est allée très loin et que beaucoup de gens connaissent mon histoire. Un ami m'a amené dans une boîte de nuit et pendant qu'on était en train de causer, j'entends comment le DJ dit « On vous parle de Bachir, vous parlez de qui ?» On vous parle de Bachir, vous parlez de qui? C'est-à-dire dans un pays que je ne connais pas ce DJ. Il connaît l'histoire de Maman Sarah. Il dit, Bachir, oui, fais quoi? Oh, il donne, j'ai eu honte. Les gens m'ont reconnu et après, ce DJ a dit, hier, PDG, aujourd'hui détenu. Bachir, hier détenu, aujourd'hui PDG. J'ai farouté ce gars comme un malade. Comme un malade. Coco Glams, tu es où? Je cherche Coco Glams, je ne vois pas. Elle est où là? Elle est où? Est-ce que Coco Glams a vu Benoît Niek? Benoît, j'ai l'audio où tu avais dit que dans quelques heures, on va libérer Amogo Belinga. Les heures là, nous ont fini. Il est où? Quand on a sorti le faux papier de Sikati Gombo. Dans quelques heures, on va libérer Amogo Belinga. On va libérer Amogo Belinga. Et il y a des gens qui m'accompagnent dans ce combat, qui se soucient de moi. Comme Coco Glace, parce que cette fille, elle est canon. Donc, c'est le goût des hommes fructueux, quoi. Coco Glam, c'est le goût des hommes fructueux. C'est-à-dire, tu n'as pas les frics, tu vois Coco Glam, tu fais. Je dis que ça, ce n'est même pas le niveau des hommes là. Donc, mes chers voisins, votre Apicoro, imaginez, lui qui, quand il était dehors, il était... Quelqu'un avait appelé, c'est peut-être les jambettes ou bien quoi. Donc, imaginez Apicoro en prison au milieu de prisonniers, au milieu des ambassoniens. Oh là là. Quelle peine. Ça me fait de la peine, mon Dieu. Wesh, ça me fait de la peine. Oh la vache. Mais c'est bien. Non, Bachir, reviens, c'est bien. Il a partagé tes images. Il t'a insulté. La vida de Apicoro el Konengi. Konengi es el pueblo de criminels. C'est-à-dire, quand Apicoro voit le matraque, ses oreilles clignent, ça fait bling. Quand on avait arrêté Apicoro avec les hommes là, non? Les hommes là que vous voyez là, c'est un bandit, il connaît les histoires. Un jour, un prisonnier était venu voir cet homme-là. Il dit que tu dois payer telle taxe. L'homme l'a dit que c'est ma 4e fois de venir ici en prison. Arrête-moi tes bêtises là. Je ne paye pas. Le jour qu'on avait arrêté cet homme-là, on saute les murs et tout, on part l'arrêter. Ça dit, cet homme-là se marie. Il part rester avec Mélie, la chair fraîche. Il oublie Maman Sarah. Maman Sarah qui voulait que moi je parte. C'est-à-dire, j'ai trop souffert dans ce pays. Il faut avoir pitié de moi. Donc, Maman Sarah n'était pas au courant. J'ai toujours été cohérent dans cette histoire. Maman Sarah n'était pas au courant
du projet de l'assassinat de Martinez Zogo, mais elle a su un peu tard. Elle a su ça tard. C'est-à-dire, Maman Sarah n'allait pas accepter. Moi, écoutez, je n'ai pas intérêt de mentir. Maman Sarah, si tu dis à Maman Sarah que on va tuer Martinez Zogo, elle va dire, tu es malade, tu viens avec quelle idée comme ça, tu es fou. C'est ton femme là qui te donne les idées comme ça, ton nouveau femme là. Donc, l'homme là se marie. Mariage des siècles. Nelly Samoukou, devant le maire de la ville, avec le garde de sceaux, monsieur finissait le travail. Jean-Pierre, si j'étais aimé avec tes défauts, c'est pas avec tes qualités que je ne peux pas t'aimer. Je dis, c'est fini. C'est fini. Celle-ci ne connaît pas les défauts des hommes là. Elle pense que les défauts des hommes là, c'est les partout. Elle ne sait pas que les hommes là, ils sont tiers en série. J'ai dit ça à mon ami, j'étais avec mon ami le consul. J'ai dit au consul, réveille cette fille. Elle est perdue. Qu'est-ce qu'elle a connu? Elle ne connaît pas les défauts des hommes là. Et le temps m'a donné raison. Le mariage du siècle, qu'on s'était vanté dans les salons feutrés de Yaoundé, que même le chef de l'État, le mariage du chef de l'État n'était pas comme ça. Et moi aussi, en bon Camerounais, j'ai pris ce Congo, ça j'ai envoyé à la première dame, j'ai dit à la première dame qu'on a dit que ton mariage là n'était pas que voilà le mariage du siècle, t'as pas là, c'est les gens là. Ah, maman, je ne sais pas où. J'ai dit ce que moi j'ai entendu. J'ai les possibilités et les moyens pour faire parvenir des informations là-bas, Dieu merci. Donc, ça dit tu es polygame. Tu te maries. Tu ne pars pas chez Maman Sarah, tu ne pars pas chez la première femme. Tu es chez Mélie. Tu es chez Mélie, tout. Quand ça hame, il dit, je vais voir ma femme, elle est magistrate. Ici, là, même le ministre garde des sceaux de la justice, là, ne peut rien. Il court, il rentre chez Maman Sarah. Maman Sarah, tout vient chercher quoi ici? C'est quand ça chauffe sur ton tête que tout vient ici. Le gars a avoué tout à Maman Sarah. Le gars a avoué tout à Maman Sarah. Il se faisait tard, elle ne pouvait rien. Et le matin, quand les mbérés viennent chez ces hommes-là, il se lève et dit, je vous attendais. Je ne dormais pas. Je vous attendais. Tu ne dormais pas. Tu faisais quoi? On a pris les hommes-là. Groupement. Aïe, on arrive au groupement mobile. Il arrive là. Qu'est-ce qui se passe même? Il sait ce qui se passe. Un salopard comme ça. Donc, les policiers, les gendarmes là étaient là. Monsieur, passez là, on a commencé à enlever les menottes et tout. Il se retourne, il voit le beau-père, le père de Mélissa. Mélie. Le gars est content, alors il dit que non, on m'a arrêté, le colonel est venu intervenir. Il dit, ah, mon colonel, heureusement que tu es là. Le colonel, d'une voix basse, fade, baisse la tête et rétorque à Mukubelinga, je ne suis pas venu te voir. On m'a aussi arrêté. Je suis en train d'aller en cellule. Hey! Zomla rougi. Son nez s'appétit. Les yeux, on dirait qu'on a baissé le polonais dans les yeux. Il dit, on t'a arrêté comment? Le colonel dit, vraiment, laisse-moi. Et là, chacun se cherche. Après encore, on commence, monsieur, donner de se voir Mugubelinga, monsieur, les modalités pratiques. Il voit Piccolo. Il dit, il ne manquait que toi.
Bien. Il y a quoi? On dit à Piccolo que lui, il n'a pas le respect qu'on a donné à Muguel le colonel. On part avec Piccolo dans un truc. Bam! On prend le matin, on fouette Piccolo. Wap! Why! 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 On dit que on pose des questions. On a encore fouetté. Piccolo a coopéré. C'est-à-dire, j'ai apprécié la manière que Piccolo a coopéré. Et il a dit en termes camerounais, attendez chef, je vais parler. Ça dit tout. Ça dit quand c'est comme quand tu attrapes ton mari en train de te tromper. Il est avec une femme, hein, il est sur la femme, il te dit c'est pas ce que tu penses. Je vais tout expliquer. Sache que tu es dans l'indemne. Piccolo, alors, dans un autre contexte, a dit attendez, chef, je vais tout vous expliquer. Attendez, chef, je vais parler. Parce qu'on disait que tu ne parles pas. On te tape. Si attendez, chef, je vais parler. Ils ont obtenu les informations qu'ils voulaient de lui. Et il vient passer devant un homme là en boitant. Quand il n'y a pas la chair en bas de ses pieds là, ça. Les matraques, ça tape, c'est devant l'eau, c'est. Puis, quand le marché là, il dandine. Toi, tu bois quoi? Tu viens d'arriver ici, tu bois, on entend seulement les plaies ici, il y a quoi? Le gendarme dit à Zumla que tout ce qu'Piccolo a dit concorde avec ce que Danoué a dit. Aïe, Zumla dit, regardez-moi un feignant comme ça. On te tape 2 coups de matraque, tu parles. Ne me parle plus, jamais ici. Ne viens plus à côté de moi. C'est après que l'histoire de Sangha est venue. Il a arraché le truc, la queue du Sangha. Il dit à Piccolo, Foule, quand tu manges, tu ne grossis pas. Et là, Gouzom a dit la vérité. Quand quelqu'un dit la vérité, il faut reconnaître. Il a dit, un salaud, tu manges tous les jours, tu ne grossis pas. Regardez le langage d'un PDG milliardaire. Attendez, chef, je vais parler. C'est ça qui a sauvé Piccolo pendant le truc. C'est ça qui a sauvé Piccolo à machin. Il a coopéré. Les hommes là ne savaient pas. Et ce qui est marrant, mes chers frères et sœurs, dans cette histoire, même comme je suis en train de faire des révélations comme ça, honnêtement, j'ai dans mon goût, il est reconnaissant. Dernièrement, j'avais fait un direct ici, j'ai dit, si Amougou Belinga peut s'asseoir dans un coin seul, il dit, à qui profite mon arrestation actuellement? Sans réfléchir, c'est Piccolo. Et il a dit à quelqu'un qui est proche de moi, il a dit que Bachirou a dit un truc qui est vrai, que là, mon arrestation, le fait que je sois arrêté, profite à Piccolo parce que il monte, il descend, il organise des réunions, il dit que je sanctionne tel journaliste. Et il y a une scène qu'à Piccolo, que Zomla a suivi avec son ami Massamo. Cette scène a choqué Zomla, c'est là où les problèmes d'Apicoro ont commencé. Apicoro est parti en Côte d'Ivoire. Il a été invité dans une radio-télévision, un truc comme ça. Le journaliste là, c'est un Camerounais. Il était avec son Tindano qui a aussi fait là, il dit qu'il connaît il connaît le fonctionnement de la télé. Là. Quand tu partais faire les reportages, tu ne savais pas que la télé là humiliait les gens. Donc, Apicoro, le journaliste dit à Apicoro que pendant que Raoul Cancan, Christophe qui là parlait, qu'Apicoro était constamment au téléphone. Apicoro dit aussi gaillardement, oui, je gère plus de 1000 personnes. Erreur fatale. Colère zomlatique. Punition karmatique. Ça n'a pas plu à Zomla. Zomla dit, mais c'est lui, il se prend pour qui? Même moi, je ne parle pas comme ça. Il dit qu'il gère plus de 1000 personnes.
Il se prend pour qui? Mais ce que Bachir dit là, c'est vrai. Si je sors, il ne peut même pas. Et dernièrement, il est allé me représenter dans les histoires de patronat. On m'a dit qu'il était assis derrière. De toute façon, on va voir. Voilà là où le plan de Apicoro a commencé. Émilie, étant une femme mariée légalement, ne peut pas voir un tintin comme Apicoro gérer les biens de son mari et Mélie va la regarder comment. Maman Sarah va le regarder comment. C'est là où Ezaba réunion. Maman Sarah, première femme, et Laila Amougou, qui est la fille d'Amougou. On dit que non. Le gars, s'il ne peut pas sortir de son village natal, un broussard comme ça, il vient nous commander. Les hommes là doivent faire le choix. C'est là où les hommes là a choisi sans. C'est-à-dire, quand il a appris, on arrête d'appeler que les hommes là étaient sous restriction, il n'avait pas de téléphone. Quand il apprend que Maître Tchungang avait été allé pour défendre Apicoro. Dis-tu défends qui? Tu n'es pas un bandit comme ça. Je ne veux plus te voir là-bas. Et c'est comme ça que on a lâché Apicoro. Et ce soir, il est là. C'est un gars qui m'a toujours provoqué. Et je me rappelle, une fois, j'avais dit que je ne vais jamais répondre aux gens qui m'attaquent par rapport à Amougou Belinga. Quand quelqu'un m'attaque, je réponds sur Amougou Belinga. Il a tout fait. Et il y a un enfant qui va douiller là à la gare de Yaoundé, le petit Bouba, qui avait dit qu'il avait voyagé par le train et tout. L'enfant est de l'Est et il avait dit au gars qu'il avait retrouvé qu'il est d'Engaoundéré. Apicoro, sachant que je suis d'Engaoundéré, court et pas prendre l'enfant, un enfant musulman, il l'amène chez les sœurs, il commence à faire des tapages médiatiques, tout ça pour me salir, pour dire que je ne suis pas occupé de cet enfant. Et lui, qui n'est pas d'Engaoundéré, il allait s'occuper de l'enfant. Heureux, l'enfant n'est pas d'Engaoundéré. Et deuxièmement, je ne suis pas tribaliste. J'aide les Camerounais de tous bords, si j'ai les possibilités de le faire. Et voilà, maintenant, il a pris l'enfant, il est allé jeter là-bas. J'ai fait appeler le ministre, madame la ministre de quoi? Qui s'occupe des femmes et enfants là, pour dire que, mais madame la ministre, les gens partent adopter les gens, des enfants comme ça. Vous ne savez pas qu'Apicoro est impliqué dans une histoire de meurtre. C'est là où madame la ministre a demandé que Apicoro ne parte plus voir l'enfant et le ministère a commencé à s'occuper de l'enfant. Donc, ce soir, j'appelle les jeunes qui me suivent à prendre ça comme leçon de vie. Parce que hier, il dansait Obama. Aujourd'hui, que les gens disent qu'il est épargné. Non, il n'est pas épargné. Obama a un problème où il est condamné avec Amougou. Aujourd'hui, il est avec Eto et d'ici peu, Eto va le lâcher. Ça, c'est sûr et certain. Je peux vous allez aussi dire que non, Bachir a prédit ça. Donc, Obama lui-même, tous ceux qui sont passés à Vision 4 ont des tâches sur eux. Donc, quand je vois les gens dire que Obama a la chance, non! Ce qu'Obama a fait, Apicoro n'a même pas fait le quart. Il n'a même pas fait le quart. Donc, le moment de la justice va arriver et le dernier, le sommet, le pharaon, monsieur finissez le travail, tombera. Et son adjoint, qui est le patron du collectif des avocats, c'est-à-dire tu es ministre délégué à la justice et tu es avocat. Non, ils savent que Paul Biya ne connaît pas ça. Si Bachir reconnaît quelque chose, le président de la République connaît ça. Donc, faites tout pour que moi, je ne sache pas. Dès que je sais, le président est au courant. Et dans le prochain gouvernement, monsieur Mtien Momo là, il ne sera pas là.
Parce que c'est lui qui facilite certaines tâches aux avocats de Amougou Belinga. Tu dois être ministre et avocat, mais attends, tu es ministre de la justice en plus. Ces gens vont tomber. Le karma va s'abattre sur eux. Moi, je suis un rescapé. Je suis un rescapé. J'ai vécu toutes ces douleurs avec ma famille. Et jusqu'aujourd'hui, je garde des séquelles. Je suis traumatisé. Rien qu'au voir le trou où l'autre dit qu'il voulait aller entrer. C'est traumatisant. C'est traumatisant. Comment voir le trou d'une femme qui peut t'accoucher? Mais attends, c'est la malédiction. Chez nous, c'est la malédiction. Et quelqu'un m'a dit, pourquoi tu as regardé? Tu as dit, tu es perdu. Un oiseau est dans une suite. Il est devenu zinzin. il a peur. Ne sais pas tout. Donc, les gens, les frères, mes chers frères et sœurs. Quelqu'un me dit, pourquoi tu as regardé? Quelqu'un tombe pour que je regarde. J'enlève les yeux. Si j'ai regardé et que j'ai resté, je continue de regarder, vous allez dire que non, tu voulais quelque chose. Donc, soyez, soyez salués et vous m'excusez parce que là où je suis, c'est complètement interdit de filmer. Et j'ai triché cette tactique de Marlène Mvuto qui fait des choses et qu'on a démantelé. La personne qui donne des informations à Marlène, qui est à côté de la première dame, il est long comme ça. Il est comme la girafe. Et la première dame sera informée. Je vais faire parvenir le numéro où ce monsieur-là, il dit qu'il est décédé. Lui aussi, il va dégager. Nous sommes là. Si on nomme, le président il nomme quelqu'un. S'il travaille mal, nous sommes là pour dire au président, vous allez voir, on va les dégommer tous. Donc, fallait qu'on fasse ça. Fallait qu'on fasse ça et fallait qu'on fasse ce petit direct. Et je suis au travail, je me suis absenté pour quelque temps. Heureusement qu'ils ne comprennent pas très bien ce que je suis en train de dire. Parce qu'ils ne sont pas du continent et nous allons faire un autre direct. Nous allons faire un autre direct demain. On va se voir yeux dans yeux. Nous allons parler. Entre-temps, j'active. Voyez-vous, Jean-Pierre Amougou Belinga m'a envoyé à Kondengi et je me suis fait des relations là-bas qui aujourd'hui me servent. Donc, je vous dirai comment Apikoro est arrivé. Malheureusement. Mais le Cameroun, le renseignement au Cameroun est bien. Ils savent que s'ils envoient Apikoro, ces hommes-là, Apikoro va tomber enceinte. Je vous dis. On dit que non. Les cellules hommes-femmes, là, normalement, on devait même envoyer Apikoro chez les femmes. Oui, parce que il ne peut rien faire, elle ne court aucun danger. Et on me dit que les femmes aiment souvent fonctionner avec les tchélés. Bon, c'est un tchélé qui le permettait de mettre des vestes, d'être un peu propre. Bon, quand on sort de loin et qu'on veut réussir, il ne veut pas travailler comme nous autres. Donc, c'est le retour. Mais de ma position d'homme qui est passé dans tous ces états, et puis qu'on sera mieux à Kondengi qu'en cellule. Parce qu'en cellule, tous les jours, tu fais des nouvelles connaissances. C'est-à-dire, quelqu'un vient là aujourd'hui, on te dit qu'il a bagarré, il vient te gifler, tu ne peux rien. et puis, chez les gardiens de prison, là, font le chantage. Et s'ils sentent que tu es tchélé là, tous les jours, ils viennent te gratter. Il y a un gars là-bas, non? Lui ne cache même pas qu'il est tchélé. Les gens on les appelle quoi? Les gens de l'opération épervier, là, les gardiens de prison là ont compris que sa boîte à caca est cassée. Merde!
le père du chantage. Un gardien de prison, dès qu'il a fini par voir le type là, il était directeur dans quel ministère l'opération Épervier l'avait pris. Dans les histoires de fouillement là, on a trouvé que son derrière est cassé. Aïe! Ils viennent dire qu'il y a des journalistes là qui sont venus, ils ont dit qu'ils vont t'inspecter avec un docteur légiste, un médecin légiste. Le gars là pleure jusqu'à... Donc j'imagine que à Piccolo, avec ces voyages qu'il fait, peut-être on est allé recoudre la boîte à caca, il n'a pas mangé le KFC comme Martial Ouona. Donc, merci beaucoup. Il fallait qu'on fasse ce direct parce que c'était très important. C'est important pour la justice camerounaise. C'est-à-dire, pour moi, c'est important parce que c'est sous le même au patronage de Laurent Esso que ces gens, ses amis, ses protégés tombent un à un. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente pour moi, ce que je ressens. C'est-à-dire, Laurent Esso, ministre de la Justice, garde de Sceaux, Amougou Belinga, en prison, sous Laurent Esso. À Pikoro, la Waka. Parce qu'à Pikoro, lui, il trompe les hommes là avec d'autres personnes. Il y a un autre Samuel là qu'on avait repassé le dos là. Le gars là, à Pikoro, partait tromper les hommes là avec lui. À Pikoro, c'est un Waka. Avec tous les gens qu'il connaît là. Non, non, non. La bordellerie n'est pas bien d'air. On peut te casser comme ça, on te laisse, après on te jette en prison. C'est pour ça que c'est pas bon de souvent soutenir quelqu'un jusqu'à tu fais la talakou, le ayop et tout ça. Et après, on te lance en prison. Aujourd'hui, j'ai construit le bar à ma mère. Et voilà les gens qui veulent développer le pays. Les soulards. Tout ce qu'il peut faire dans son village, c'est construire un bar pour sa mère, pour abrutir les Camerounais. Dis ça. Maintenant, ta porte-mère va te voir comment chef fait. Tu ne trouves pas que tu fais du mal à ta famille? Voilà, Zomla, il dit que je suis un prisonnier ici. Tu pars avec Ivana. Tu dis que tu as fait un cadeau à ton beau-père. Moi-même, je n'ai pas fait un cadeau à mon beau-père. Tu veux me défier? D'accord. Et les hommes là, lui-même, là, il est toc. Quand il voit la Mercedes, là, on démarre avec coro. Les femmes ne donnent pas bien. Tu veux donner quelque chose à ton beau-père, donne en cachette. Donne en cachette. Voilà autant de choses qui t'a fait des peurs. Ton beau-père est dans la Mercedes. Tu es en cellule. Et les gardiens et les condamnés à mort là, quand ils savent que tu es tchelé, tu es foutu, frère. Ils vont venir te prendre là. Ouais, passe ici. Quand tu donnes à Amougou, il est milliardaire. Nous ne sommes pas des milliardaires. Ici, là, nous sommes milliardaires en grade. Donc, nous sommes des condamnés à mort. On te fait ça, Dieu. Mercedes. Papa, appelle la télécommande. Ça dit, tu les regardes, tu les vois, tu penses que c'est des gens qui sont instruits. Appelle la télécommande. Dès que tu appelles, papa aussi dit, les gens là, on t'a foutu les camps. C'est François Bicoro là. Le père de Bicoro. Il a les yeux comme le serpent. Ça dit, ces gens, non. Nous sommes où là? Il est entré, il démarre. J'entends on filme, on met sur les réseaux. L'homme l'a dit que Mercedes. Alors là, c'est pas l'état de la voiture. Moi, je connais les voitures. Je suis concessionnaire automobile. Quand je vois une voiture, mais à distance, je peux te donner le prix de la voiture et tout. La voiture que j'ai vue là ne vaut même pas 1 million à Yaoundé. C'est une voiture immatriculée. Si tu vois l'immatriculation de la voiture, c'est une voiture qui date de depuis. Tu vas chez ton beau-père en culotte avec les tatouages.
Papa démarre. Appuie sur la télécommande, non? C'est comme ça que l'autre aussi disait. Voilà les gens qu'on a dit qu'ils sont cédés là, non? Ils ont la gratté son truc. Ils ne savent pas que l'heure arrivée. Donc, oui, je suis comme mon histoire. C'est comme je disais à quelqu'un tout à l'heure, mon histoire, c'est un roman, c'est comme un roman, c'est comme un film. Et c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Des hauts, des bas. Et quelqu'un m'avait dit que Bachir, tous ceux qui ont comploté contre toi, ils vont se séparer comme les parachutistes. Et voilà ça parce que à l'époque, quand on m'a fait arrêter, c'était les dinosaures de l'info. Parfait ici. Obama, l'autre, tous ne sont plus là aujourd'hui. Apicoro qui faisait des trucs, il n'est plus là aujourd'hui. C'est-à-dire tous se sont dispersés et leur chapeau, leur patron est au Newf. Là où ils se moquaient des autres. Là, ils se moquaient quand on avait arrêté les Kamto. Là, ils se moquaient quand on avait arrêté les Ayub Tabe. Aujourd'hui, quand ils voient Ayub Tabe, ils saluent Ayub Tabe avec deux mains. Un petit prisonnier ambazonien vient de Sissia. Donc, je retourne travailler et gardons le contact. Nous sommes ensemble dans ce combat. Apicoro, fils de François Bicoro, Apicoro Bicoro, dormira aujourd'hui sa première nuit en prison. Pas en prison principale, là où il y a son mari, à Mukubelinga, mais à Kondingui central, où il dormira avec les arracheurs de téléphones, avec les voleurs de chefs, les voleurs de marmites. Tandis que son patron est de l'autre côté, sur un lit de demi-place, un milliardaire devenu piètre prisonnier. Le karma de l'assassinat de Martinez Zogo ne s'arrête pas. Ça continue tel un ouragan, tel un typhon. Ça les ramasse tout. Prochainement, on va arrêter Ivana Isomba qui est aussi dans le coup concernant Brian Fombo. On va arrêter le père de Melissa qui connaît aussi cette histoire. On va arrêter Melissa même qui a participé dans cet assassinat barbare de Martinez Zogo en créant des groupes WhatsApp, en envoyant l'argent aux soi-disant journalistes et influenceurs pour détourner l'opinion publique nationale et internationale. Comme je vous avais dit, tous ceux qu'on avait arrêtés au début avec Jean-Pierre Zomla seront réarrêtés et renvoyés en prison comme des chiens. Amougou Belinga, ancien milliardaire aujourd'hui, utilise les toilettes turques, c'est-à-dire il se courbe comme n'importe quel prisonnier. Là, quand on dit il est en prison, il vit bien, c'est des bêtises. Il n'a pas de toilette moderne en prison. Il n'a pas de clim en prison. Il utilise les ventilateurs et vous convenez avec moi que le ventilateur, quand il fait chaud, ça tourne la chaleur. Quand il fait froid, ça tourne, c'est le froid qui sort. Donc, on a enfermé un petit gringalet, comme disait notre charmante Mafo, parce que je vole certains injures chez elle, hein, parce que ce soir, on a enfermé un petit gringalet, mais c'est un grand pas pour la justice camerounaise. C'était Bachirou Mahmouda. Et si vous en avez convenance, appelez-moi l'imperturbable Bachir.
Ils ont essayé. Pas plus tard que la semaine passée, ils ont encore échoué. Et nous restons debout dans ce combat. Rip Martinez, ne te repose pas pour l'instant. Sors de la morgue. Va fouetter Apicoro pour sa première nuit en prison. Passe chercher Brian Fombo à Santa Barbara, au cimetière de Santa Barbara. Allez à Kondingi en face. Allez à Kondingi de hommes-là. Il faut les fouetter correctement. Il faut les hanter jusqu'à ce que tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, soient arrêtés. Bonsoir.